L'importance du groupe pour sortir de façon durable du burn-out. Pourquoi? Parce qu'en fait, un burn-out, une de ses problématiques, c'est l'isolement, le retrait social. Et puis, c'est son juge intérieur. Le juge intérieur du burn-out, il est méga puissant. Donc, c'est comment, en fait, réintégrer un groupe dans la bienveillance, au travers de, par exemple, ce que nous, on a conçu, qui s'appelle le voyage intérieur. J'apprivoise mon stress en harmonisant mes 5 dimensions. Ça va permettre, en fait, aux burn-out, aux personnes qui sont ou en pré-burnout, en tout cas, à ces burn-out, à ces participants, de se sentir compris, d'apprendre la bienveillance envers eux-mêmes, envers les autres. Envers les autres, c'est toujours plus facile qu'envers soi-même. De mettre en place de la curiosité, de l'ouverture, d'expérimenter des outils, des approches, et puis d'apprendre à mieux se connaître, puisque c'est tellement important au travers d'un burn-out de retrouver du sens et de la réflexion sur quelle est la personne que j'ai envie de devenir avec ce que je traverse comme difficulté avec cette pathologie du burn-out. Donc avec le voyage intérieur, en fait, c'est un programme qu'on a monté, qui nous a mis 1 an et demi, qu'on a co-construit avec une équipe de 6 professionnels et où les personnes vont expérimenter 8 approches différentes, psychocorporelles. Donc il va y avoir de l'énéagramme, qui est un typage de personnalité, de la méditation, des constellations familiales. On va aborder les croyances limitantes. Donc c'est 5 grands drivers en analyse transactionnelle, c'est sois fort, sois parfait, fais un effort, dépêche-toi ou fais vite, et fais plaisir. En général, ces 5 injonctions crient dans notre tête, surtout sous stress, et donc c'est comment en fait je reprends leur qualité, mais que je baisse leur intensité pour redevenir acteur de sa vie et pas répondre à cette injonction qui est là en permanence quand il y a des signaux d'alerte qui disent que ça va pas et puis que fais un effort et pouf, on se dépasse et on va beaucoup trop loin dans ses retranchements et dans ses batteries. Il y a aussi des constellations familiales, de la biodanza. Voilà, en fait, c'est une série d'outils, d'approches psychocorporelles qui vont permettre, en un mot, de passer du mental au ressenti. Parce que dans le burn-out, en fait, notre mental est devenu le pilote de l'avion. Or ça, c'est pas juste. Le mental, c'est une dimension qui est importante, la partie cognitive, mais elle est importante quand elle est à sa juste place et qu'il y a une harmonie, un alignement avec les autres dimensions, à savoir émotionnel, corporel et relationnel mental, tout l'aspect intuitif, instinctif qu'on peut avoir. Et puis, il y a aussi d'autres dimensions que je ne vais pas aborder ici, mais c'est comment, en fait, le mental revient à sa juste place et du coup, garde toutes ses qualités, puisqu'il ne s'agit pas de dire que le mental est toxique en soi. Ce n'est pas le cas. Au travers de ces ateliers, dans le groupe, chacun va essayer de définir aussi ses propres balises. Quels sont mes symptômes quand je suis en feu vert, en feu orange et en feu rouge? Et surtout, qu'est-ce que je vais mettre en place quand je suis en orange pour revenir dans le vert ou quand je suis dans le rouge pour vachement réduire et revenir dans le vert? Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir en tête qu'il n'y a aucun médicament qui, à lui seul, peut guérir du burn-out ou du stress. Aucun. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître et que sortir du burn-out va prendre du temps. Ça va être important aussi d'avoir en tête qu'il faut être très attentif aux addictions que l'on va créer si, lors de troubles de sommeil, on commence à glisser directement vers du chimique et qui va, en général, pas sur la longueur, en tout cas, traiter le problème de fond de j'ai des troubles du sommeil, je ne dors plus, ou bien j'ai un réveil matinal précoce, qu'est-ce que je mets en place? C'est important de savoir qu'est-ce que je peux prendre, mais aussi qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce qui fonctionne pour moi en termes toujours de détente et de techniques de relaxation. Dans la prise en charge, ça va être intéressant aussi d'avoir en tête qu'il y a vraiment 3 stades. Le premier, c'est la partie effondrement, repos physique, et donc vraiment réduire au maximum toutes ces activités. Ensuite, il y a l'identification des causes
personnelle de ce qui m'a mené en burn-out. Et puis, et c'est vraiment la partie la plus courte dans la prise en charge, dans le rétablissement du burn-out, c'est la partie vraiment de cette vision, la visualisation du futur. Comment est-ce que je veux reprendre ma carrière? Est-ce que je fais un bilan de compétences? Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je retourne dans mon travail? Mais alors à quelles conditions? Et c'est important d'avoir en tête que cette partie-là, elle est très courte parce que dans la partie du déni d'une personne en burn-out, tant qu'il est trop dans le mental, il va avoir cette tendance à justement être dans cette projection du futur. Alors qu'en fait, il s'agit d'abord de revenir vers soi et une fois que l'épuisement physique est passé, de vraiment identifier qu'est-ce qui m'a mené là où j'en suis arrivée avec cette pathologie et à quel point je suis épuisée et le temps qu'il va me falloir. Et ça, on ne sait pas parce que émerger d'un burn-out prend beaucoup de temps.